Je suis Dr Mohamed Chakroun, je suis infectiologue, chef de service de maladies infectieuses. Je prends en charge des personnes vivant avec le VIH. Je suis également président du CCM Tunisie et consultant dans le domaine VIH-Sida. Peut-être quand il y a une inadéquation entre la demande et les besoins, lorsque l'assistance technique ne tient pas compte du contexte pays et également des données actuelles, lorsque peut-être l'assistance technique vient imposer des idées qui ne s'adaptent pas au contexte ou aux normes socio-culturelles du pays ou qui ne tiennent pas compte des données épidémiologiques récentes et que l'on veut donc imposer des normes ou des activités qui ne sont pas réellement adaptées donc, aux populations du pays. Je prends l'exemple, ce qui se passe dans un pays n'est pas forcément applicable donc, dans un autre pays. Donc je pense que l'assistance technique pour réussir doit tenir compte donc, de plusieurs facteurs, particulièrement le contexte pays, la connaissance de la région est capitale. Selon moi, il y a d'abord un problème de communication entre le bénéficiaire de l'assistance technique et puis l'assistance technique. Ce problème, c'est parfois essentiellement le contenu des termes de référence, c'est-à-dire qu'est-ce que le bénéficiaire attend de l'assistance technique et qu'est-ce que l'assistance technique a compris du service qu'il devait délivrer. Pour moi, le nœud des problèmes que nous, en tout cas, on a rencontrés se situe à ce niveau. Rencontrer en tant qu'expert, mais rencontrer également en tant que bénéficiaire, c'est-à-dire s'entendre de manière précise sur les termes de référence. Pas partager uniquement un document, mais vraiment s'entendre sur le contenu de ce document. Dans l'assistance technique, en tant que récipiendaire, je dirais le suivi du déroulé de l'assistance technique, c'est-à-dire l'initiation des termes de référence jusqu'au paiement de la facture. Souvent, il est demandé par parfois le bailleur ou bien parfois des parties prenantes. Où est-ce qu'on en est dans le déroulé de l'assistance technique? Et il faut aller parfois à la recherche de l'information par-ci, par-là. Et je pense, et là peut-être j'anticipe un peu sur ce que je souhaiterais qu'il puisse être mis en place pour améliorer cette communication, une plateforme de gestion qu'on puisse consulter en ligne et savoir où on est au stade du déroulé de telle activité, on est au stade du traitement de la facture. Et je pense que ça améliorerait nettement la communication dans le cadre de l'assistance technique. Je pense que effectivement, parce que j'ai souvenir d'une expression d'assistance technique qu'on a eue pour l'élaboration de notre manuel de procédures administratives, financières, comptables. Et dedans, en fait, il aurait fallu avoir plusieurs expertises. Une expertise en passation de marché, une expertise en finance, une expertise en administration. Le fait d'avoir une seule personne limite le choix parce qu'avoir une personne qui ait ces trois expertises est assez rare, voire parfois même absente. Et du coup, l'assistance technique qu'on a eue s'est focalisée sur un des aspects du manuel et n'a pas apporté l'expertise attendue sur les autres aspects du manuel. Et d'où notre réflexion de nous dire au moment de l'expression de besoin, il faudrait réfléchir entre un bureau d'études pouvant déployer plusieurs assistances techniques et le déploiement d'un consultant. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'assez important pour voir au moment de définir le besoin, de savoir au regard du marché des expertises disponibles, savoir la meilleure configuration qu'il faut. Est-ce que c'est une expertise individuelle ou bien une expertise collective? C'est-à-dire que avoir un dispositif qui a une sorte de backup qui lui permet de faire appel à d'autres expertises individuelles pour venir compléter l'expertise principale qui a été mise à disposition, oui, je pense que c'est un grand plus. C'est un grand plus. Eh bien, souvent dans l'urgence, dans l'élaboration des documents autres, souvent vous allez voir plusieurs partenaires veulent aider les pays. Chacun envoie son consultant. Et ces consultants, généralement, il n'y a pas une coordination. Donc, du coup, quand on vient aider les pays, souvent, ce n'est même pas pour aider les pays, c'est pour aussi créer la confusion. Parce que quand ils ne se concertent pas, c'est un problème. Et contrairement quand même à beaucoup, quand même, je pense qu'avec les DAT, ils font un effort pour avoir un bon TDR du pays. C'est sur cette base qu'ils proposent les consultants. Et ça, je vous dis que c'est à saluer.
Et généralement, quand même, ils envoient des bonnes personnes. Et ces personnes, quand ils ont des difficultés aussi, on sent que derrière eux, ils sont supervisés et ça permet de corriger des insuffisances dans leur travail. Le premier point, c'est le facteur temps. Il n'y a pas une standardisation ou une uniformité dans le temps alloué à l'assistance technique par rapport aux produits attendus. Par exemple, dans mon cas à moi, je me suis retrouvé avec une consultance où je dois faire une analyse épidémiologique en 25 jours. Et dans d'autres circonstances, je dois faire cette même analyse épidémiologique en 25 jours avec une ébauche du plan stratégique. C'est pour vous dire que le temps alloué n'est pas toujours uniforme par rapport au livrable, par rapport aux résultats ou aux produits attendus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, il y a une question de disponibilité. Quand je dis disponibilité, je veux insinuer, par exemple, un organisme ou un groupe fait appel à un consultant. Il vous demande si vous êtes disponible. Vous dites oui, je suis disponible pour cette période, et puis l'organisme n'est jamais revenu. Et le consultant travaille sur une base de premier arrivé, premier servi. Donc, il se trouve que s'il trouve une opportunité dans les jours ou les semaines à venir, il faut qu'il la prenne. À ce moment, il peut ne pas avoir l'air très professionnel parce qu'il n'a pas pu honorer ses engagements à l'organisme qu'il avait appelé précédemment. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est par rapport au renforcement de capacité. Je pense que les consultances telles qu'on est, les assistances techniques telles qu'on est en train de les fournir, on n'a pas insisté suffisamment sur le volet de renforcement de capacité parce que on peut revenir, on fait une revue, une analyse, on formule des recommandations sur le travail qui a été fait, on revient 2 ans, 3 ans après et on retrouve les mêmes, on doit reformuler les mêmes recommandations parce que rien n'a été fait. Vous voyez? Donc, en gros, ce sont les points que j'ai pour ceux qui ne marchent pas vraiment. Je vais répondre à la question sur 2 volets. Premièrement, sur le volet national et en second, sur le volet associatif. Au niveau national, ce qui ne marche pas généralement, c'est comme une forme de lobbying. Généralement, les consultants qui viennent n'ont pas été préalablement présentés au pays. C'est un partenaire qui décide, n'est-ce pas, de quel consultant il amène, sans toutefois demander aux autres membres du pays s'ils sont d'accord de recevoir ce consultant-là. Parce qu'on ne peut pas aller faire une consultation dans un pays si on ne connaît pas au préalable les réalités de ce pays ou alors ce qui s'y passe vraiment. Alors, quand un consultant arrive, généralement, s'il n'a pas la connaissance du pays, ça ne marche pas. Et nous avons des systèmes qui font quand même qu'il y ait des gens qui peuvent, ou alors qui puissent, n'est-ce pas, aider certaines structures à pouvoir choisir des consultants, n'est-ce pas, qui vont avoir un impact sur le plan national. Maintenant, au niveau associatif, le problème, c'est celui-ci que, généralement, les partenaires semblent souvent avoir envie de vider les caisses. C'est le sentiment, je crois que c'est un sentiment personnel, hein. Mais quand on vient faire une assistance technique à une association, par exemple, on devrait déjà identifier le besoin. On ne vient pas dire j'ai besoin de vous apporter telle assistance technique ou non. Il faudrait déjà qu'on ait identifié le besoin et parfois on se retrouve avec 4, 5 partenaires qui ont envie de vous offrir la même assistance technique. Et du coup, on se demande est-ce qu'entre eux, ils n'ont pas parlé ou alors est-ce qu'ils n'ont pas pris quand même la peine de connaître au moins à qui ils allaient offrir cette assistance parce qu'on aurait pu peut-être la rediriger. Tout à fait. Je pense que beaucoup de progrès a été fait, hein, mais je crois qu'il y a toujours
des problèmes, et certainement le plus grand problème, c'est l'utilisation insuffisante des résultats, des données qui sortent ou des rapports qui sortent des consultations. C'est lié probablement à toute une panoplie de raisons. Je crois qu'il y a souvent les termes de référence ne sont pas assez pointus, donc il y a certainement un intérêt à mieux cibler s'il s'agit des consultances plutôt d'ordre politique ou d'ordre technique pur. Voilà, donc ça, je pense que c'est une première insuffisance. Une deuxième insuffisance, c'est bien sûr le pool des consultants. Souvent, on voit quand même beaucoup de consultants qui reviennent, et je crois qu'un des grands avantages des nouveaux consultants, c'est qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles compétences et connaissances qui peuvent enrichir enrichir plutôt les consultances. Troisièmement, je crois qu'il y a quand même un travail à faire sur la qualité, mais aussi la qualité en fonction des expectations de ceux qui demandent la consultance et de ceux qui la payent. Et je crois qu'en gros, c'est un peu les problèmes que je situe par rapport à la sous-utilisation des résultats, des recommandations, des consultations, quoi. Alors c'est vrai que moi j'ai la particularité d'avoir déjà été bénéficiaire d'assistance, mais aussi contributeur. En faisant cette analyse, j'ai l'impression que ce qui ne marche pas, c'est les préparations qui peuvent paraître courtes. On a souvent l'impression que certaines missions importantes, capitales, sont préparées de manière courte, ce qui fait que les documents produits ou bien les plans produits peuvent paraître souvent très généralistes, et il n'est pas toujours le temps de rentrer dans la spécificité, soit du groupe pour lequel elles sont bénéficiaires, soit du pays au niveau national. C'est une sensation de délai court. Alors je pense qu'il y a un problème de planification parfois, c'est-à-dire que les bénéficiaires de l'assistance technique peuvent être surpris parfois, n'est-ce pas, du rythme ou de la cadence de l'assistance technique qui ne leur permet pas toujours de pouvoir ensuite mettre en œuvre toutes les actions qui étaient prévues ou qui ont été recommandées par les différents pourvoyeurs d'assistance technique. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent de leur part. Il peut y avoir aussi la faible implication de bénéficiaires de l'assistance technique dans la préparation, et qui peut arriver à parfois une inadéquation entre les besoins et puis l'assistance technique telle qu'elle avait été pensée. L'inaccessibilité peut-être des rapports d'assistance technique qui parfois sont envoyés plutôt aux bailleurs et pas aux bénéficiaires. Il peut y avoir aussi, lié à la multiplicité de l'assistance technique, problème de communication entre les différents bailleurs ou pourvoyeurs d'assistance technique qui parfois vont envoyer plusieurs assistants techniques pour résoudre le même problème. Et puis, parfois l'assistance technique ne contribue pas à renforcer les capacités des acteurs, c'est-à-dire que c'est une action ponctuelle qui vient résoudre un problème, mais qui ne donne pas les capacités aux bénéficiaires de pouvoir comprendre, analyser et parfois résoudre à un certain niveau, n'est-ce pas, ce même problème ou bien différents autres problèmes qui sont du même ordre. Et puis aussi, on peut dire que l'expertise locale n'est pas valorisée, c'est-à-dire que parfois les bénéficiaires peuvent ressentir que parfois sur certaines questions, ils pourraient intervenir, participer donc en tant que eux-mêmes pourvoyeurs d'assistance technique auprès d'autres organisations ou d'autres entités.
J'aimerais d'abord qu'on s'entende peut-être un peu sur la définition de l'assistance technique et après on verra ce qui ne marche pas ou ce qui marche bien. Ouais, si on prend l'assistance technique comme un complément de savoir-faire qui aide à appuyer à la réalisation d'un produit ou alors d'un projet, là, on dira que pour qu'une assistance technique puisse vraiment porter des fruits, il faut que cela parte sur la base d'un besoin. Et généralement, ce qui ne marche pas, c'est qu'on essaie de faire une transposition. C'est-à-dire que ce qui a marché ailleurs, on essaie de transposer dans un autre pays. Donc il serait peut-être important que le pays ait déjà besoin d'une assistance technique et fasse connaître son besoin. Bon, maintenant, je voudrais quand même partir de deux faits. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'une assistance technique parce qu'on n'a pas le temps de réaliser une activité. Et là, on fait venir une assistance pour juste aider à la réalisation de cette activité-là. Et dans ce cas, on a des compétences qu'il faut dans le pays. Ou alors, on n'a pas de compétences qu'il faut dans le pays. Et dans ce cas, on requiert, on fait porter son besoin peut-être à un bailleur pour nécessiter l'appui technique. Et généralement, ce qui dérange dans ce cas de figure, c'est que on ne prend pas toujours en compte, c'est-à-dire que parfois on impose l'assistance au pays, ou alors on apporte ou alors on multiplie des assistances qui auraient peut-être dû être capitalisées, qui auraient dû être capitalisées au niveau du pays. Donc ce qui est important, c'est que l'assistance technique vienne vraiment en complément, ou alors vienne vraiment aider le pays. En tant que bénéficiaire de l'assistance technique, dans mon organisation et aussi au sein de programmes nationaux, où je suis aussi impliquée dans les différents processus, la difficulté parfois, c'est d'avoir des consultants qui ne connaissent pas les réalités des terrains. Et les réalités des terrains, c'est au-delà de la technicité, des compétences de quelqu'un. Ce sont le vécu, ce sont les manières de faire, c'est la perception de choses, des mots, voire même. Et il y a parfois des chauffages en fait par rapport, mais toujours est-il qu'il y a toujours eu aussi des consultants qui sont à l'écoute des gens des terrains, qui aussi accompagnent, aussi, surtout aussi la mixité qui s'est faite entre la consultance, l'assistance technique extérieure et aussi les experts locaux qui apprennent aussi cette synergie. Ça a fait avancer l'assistance technique. Ce qui ne marche pas, c'est que les besoins ne correspondent pas à la demande. Et souvent, on a de l'assistance technique qui correspond aux besoins des partenaires, des commanditaires d'études. Et l'assistance technique aujourd'hui, elle est devenue, quand même pour dire, venir dérouler un savoir-faire pendant une semaine, 10 jours de courte durée, écrire tout à la place des pays et ensuite partir. La mise en œuvre pose problème. Et c'est ensuite l'assistance technique aussi, souvent en fonction du statut du consultant. Il dit mon champ est limité en termes de souveraineté. Il ne peut pas outrepasser un certain nombre de mandats parce que quand le consultant vient dans le pays, il est avec le commanditaire, il doit tenir compte des besoins, c'est-à-dire le partenaire qui est là. J'illustre, hein, l'ONUSIDA nous fournit une assistance technique. Donc quand le consultant il arrive, tout ce qu'il doit faire, il est briefé, il est guidé par l'ONUSIDA. Et quand il doit développer son assistance technique, il doit prendre en compte les priorités, les besoins beaucoup plus du commanditaire que des besoins réels. Et souvent, il ne voit pas les vrais acteurs pour discuter des vrais problèmes. Et ensuite, quand il finit son produit livrable, il n'y a pas de système de suivi pour la mise en œuvre de ces livrables. Et ensuite, l'assistance technique, quand il est parti, il n'y a plus de continuité de lien pour venir voir au bout de 6 mois, au bout d'1 an, par rapport à ce qui a été pensé, décrit. Donc pour moi, aujourd'hui,
l'assistance technique, qui est quand même, je dirais, un domaine, une activité hyper important, n'est pas, comment dire, gérée, utilisée au mieux que possible. C'est-à-dire, voilà. Donc pour moi, il y a ça. Et de l'autre côté, ce qui ne marche pas dans l'assistance technique, une fois qu'on dit que tu es le consultant, les pays baissent le bras. Et ils ne font plus rien. On dit, ah, c'est le consultant, c'est lui qui va prendre tout l'argent, c'est à lui d'écrire. Donc, de l'autre côté, il faudrait qu'on puisse voir aussi cela. Et, in fine, dans les pays, il n'y a pas de plan d'assistance technique. On n'a pas une vision à long terme de dire qu'on a identifié les besoins d'assistance technique avec l'ensemble des acteurs, le programmer dans le temps, le planifier et ensuite chercher le financement. Et de l'autre côté, moi, c'est de dire le jour où nos États pourront eux-mêmes payer l'assistance technique, ça va être une assistance technique vraiment de proximité. Nous pensons fondamentalement que l'assistance technique, c'est une bonne démarche, c'est une bonne approche pour accompagner les pays en termes d'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. L'assistance technique, nous en avons besoin parce que on s'est dit on n'a pas toutes les compétences. Alors, je pense que on a vu des séries d'assistants techniques qui sont venus au nouveau pays et qui ont travaillé et certains ont réussi, certains n'ont pas réussi. Certainement, certains assistants techniques, c'est peut-être aussi le choix de l'expert que le pays a demandé ou que l'organisation a demandé. Mais aussi, la structure demandeur de cet assistant technique n'est véritablement pas arrivée à mesurer quel genre d'assistance pointue il cherche. Des fois, on a besoin d'assistance technique pour avoir d'assistance technique. Est-ce que vous voyez? Parce que pour pouvoir bien élaborer les thèmes de référence. Mais l'assistance technique également qui vient au pays en termes de donneur de leçons, en termes de moi je sais tout, non vous devez faire ci, vous devez faire ça. L'assistance technique qui ne fait pas avec les gens, mais qui catapulte des connaissances au niveau pays, je pense que ça ne peut pas marcher. Et sur cet aspect, il y a quand même des points à revoir là-dedans. Et pour finir sur cette question, cet assistant technique qui est trop ponctuel, qui n'est pas dans le temps en termes de suivi à mi-parcours et vers la fin du programme aussi, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à nos programmes.